Le prix du rêve. Dans un petit village au sud du Sénégal, vivait Samba, un jeune homme courageux et travailleur. Fils aîné d'une famille modeste, il passait ses journées à cultiver la terre et aider son père malade et sa mère vieillissante. Mais malgré ses efforts, les récoltes n'étaient jamais suffisantes pour subvenir aux besoins de tous. Chaque soir, Samba regardait le ciel, rêvant de réussite, de dignité et d'un jour où il rentrerait au village pour construire une belle maison à ses parents. Son meilleur ami Ousmane, revenu de Dakar avec des idées plein la tête, lui parlait souvent de l'Europe, ce lieu lointain où l'argent pousse sur les arbres. Un jour, Ousmane l'emmena rencontrer un homme dans la ville voisine. On l'appelait Monsieur Diallo, un homme d'affaires bien habillé qui avait déjà aidé des dizaines de jeunes à atteindre l'Europe. Il parlait avec assurance. « Vous payez chacun 2 millions de francs CFA. Le voyage passe par le désert, puis la Libye et ensuite l'Italie par bateau. En 3 mois, vous êtes là-bas. » Samba hésitait, mais le visage fatigué de sa mère, les médicaments coûteux de son père et les jeunes de son village qui le regardaient comme un raté, tout cela le poussa à accepter. Il vendit le seul terrain hérité de son grand-père. Ousmane fit de même. Quelques semaines plus tard, ils prirent un vieux bus, puis traversèrent le Mali, le Niger et finirent dans le désert. C'était là que le rêve tourna au cauchemar. Ils furent entassés dans un camion, sans assez d'eau, sous un soleil brûlant. Certains jeunes moururent en route. Les passeurs n'avaient aucun respect. Des insultes, des coups et même des abandons en pleine nuit. Samba gardait en tête le visage de sa mère pour ne pas abandonner. Arrivés en Libye, ce fut pire. Ils furent vendus à des trafiquants. Battus, enfermés, on les força à appeler leur famille pour demander plus d'argent sous menace de mort. Samba pleurait. « Maman, pardonne-moi, j'ai voulu vous sauver, mais je nous ai condamnés. » Ousmane tomba malade. Il mourut dans un hangar, les yeux ouverts sur ce rêve qui ne s'était jamais réalisé. Samba survécut. Un jour, après des mois de calvaire, une ONG le libéra d'un camp. Il fut rapatrié au Sénégal, sans rien, sauf les cicatrices sur son corps et les larmes dans ses yeux. Le village l'accueillit en silence. Il marcha jusqu'à la vieille case de ses parents, tomba à genoux et murmura « Papa, maman, le vrai courage, ce n'est pas fuir, c'est rester et se battre ici, ensemble. » Depuis ce jour, Samba sensibilise les jeunes sur les dangers de l'émigration clandestine. Il n'a peut-être pas changé le monde, mais il a sauvé des vies en partageant la vérité.